Il y a encore quelques mois, Yves Anne était postier. Aujourd'hui, il laboure des champs et plante des légumes sous l'œil bienveillant de Sophie, maraîchère, qui joue le rôle de tutrice. Aller chercher l'épinettes pour biner les choux. Yves Anne est en couveuse agricole, une sorte d'espace test qui permet aux aspirants agriculteurs d'avoir une expérience concrète de leur futur métier. C'est pas mal de se tester pour savoir si on est vraiment fait pour ça. Ça peut être un peu difficile de revenir en arrière une fois qu'on a lancé toute la machine. Et puis après, c'est aussi l'autre aspect, c'est la forme de tutorat, être avec un maraîcher expérimenté, apprendre à ses côtés. Je regardais par rapport à l'axe du tracteur, tu vois. Ces incubateurs ont été créés pour répondre aux besoins d'accompagnement des nouveaux éleveurs et producteurs, mais également pour favoriser une agriculture de proximité et une commercialisation en circuit court. Il en existe une cinquantaine en France. Ils sont gérés par le RENETA, le réseau national des espaces tests agricoles. Depuis plus de 10 ans, plus d'un tiers des agriculteurs ne sont plus issus du milieu agricole, selon la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Cette population qui n'est pas issue du milieu agricole, qui ne connaît pas le métier, qui a généralement pas de famille directe qui travaille dans l'agriculture, n'a pas les clés pour accéder au métier d'agriculteur. Et donc l'idée de la couveuse, c'était de pouvoir permettre à ces personnes de plus facilement avoir accès à du foncier, à des outils de production, à la connaissance technique, au bon sens paysan qu'on essaie de transmettre avec les tuteurs. En moyenne, les apprentis agriculteurs restent 2 ans dans ces incubateurs. Ils sont rémunérés avec leur production et peuvent compléter avec une allocation Pôle emploi. Selon les données du RENETA, 80% des personnes qui ont intégré une couveuse s'installent à leur compte et 10% deviennent salariés agricoles.